Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou plutôt pardon, ce petit podcast audio. Ça commence bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler des 12 clichés que j'ai constamment vus quand j'étais aux États-Unis, qu'on m'en a lesquels en fait on m'a beaucoup parlé. Tu sais quand t'es étranger, à l'étranger, c'est assez drôle. Et ben en fait, les gens selon ta nationalité, ils ont beaucoup de clichés sur ta nation. Et nous, les Français, je crois qu'on est vraiment l'un des pays avec avec le plus de clichés au monde, je crois, avec les Américains aussi, en fait. Il y a tellement de clichés sur notre nation, sur nous, c'est impressionnant. Et moi, je vais t'énumérer ces 12 clichés-là, et les clichés auxquels, en fait, à chaque fois que je disais que j'étais français, en fait, il y en a beaucoup qui me racontaient ces clichés, qui me demandaient si c'était vrai. Même j'avais des profs là-bas qui me demandaient si c'était vrai. Donc je vais t'en parler. Il y en a qui sont assez drôles. Et je vais te dire en fait si concrètement ces clichés en fait ils sont vrais, pas pourquoi en fait pourquoi ces clichés-là, pourquoi ils ont ce cliché. Donc on va commencer tout de suite. Le premier c'est tous les Français fument. Alors, c'est pas un cliché qui est complètement faux parce qu'en France, on a un peu cette culture de la cigarette, malheureusement. Après, moi personnellement, je fumais pas. Et justement, ça a choqué un peu certains Américains. C'est-à-dire que des fois, il y avait je m'en souviens, à l'école, il y avait des mecs qui fumaient. Donc, ils me connaissaient en tant que Français, donc ils me voyaient pas fumer. Ils étaient là, mais attends, en gros, t'es Français, quoi, tu devrais fumer. Ah, non, je suis désolé, tu vois. Mais après, c'est vrai que, par exemple, tous les étrangers qui viennent à Paris, oui, bien sûr, ils voient que les gens majoritairement ils fument, quoi. C'est juste impressionnant. Donc en fait, ce cliché vient de là, hein. C'est tout con parce que les gens quand ils viennent à Paris, ben tout le monde fume. Mais sinon, je crois qu'en France en général, euh, à peu près, ouais, tout le monde fume, quoi. C'est malheureusement c'est à peu près ça. Le deuxième cliché, c'est le fameux mangeur d'escargots et de grenouilles, bah, de cuisses de grenouilles. Alors moi, j'aime pas les escargots et les cuisses de grenouille, j'ai mangé ça une fois, je trouve que ouais, c'est du poulet quoi. Ouais, je suis vraiment le mauvais exemple du français, mais on m'a rétorqué ça, tu vois, en rigolant, en me disant le mangeur d'escargots, le mangeur de grenouilles. C'est un cliché qui est vrai. C'est un cliché qui est complètement vrai. Après, cuisse de grenouille, je crois pas qu'on en mange beaucoup. Et escargot, ben moi après je suis bourguignon d'origine, donc bah, c'est un peu normal que j'en ai mangé quand j'étais gamin. Mais après, je sais pas si c'est vraiment une culture en France de manger des escargots. Puis après, les cuisses de grenouille, franchement, la seule fois que j'en ai mangé, je crois que c'était dans un resto chinois. Donc c'est un mauvais exemple. Donc voilà pour ça. Et donc, bien sûr, ce cliché vient du fait qu'on mange des trucs un peu chelous des fois. Mais vous inquiétez pas, les Américains aussi hein, sont bons sur leurs trucs chelous à manger. Le troisième, c'est le style vestimentaire en fait. C'est la marinière et le béret. Alors, alors c'est drôle parce que ce cliché-là, on le voit dans enfin, pas tous les films, mais tous les Disney, toutes les caricatures des Français, tu vois, avec la baguette de pain sous le bras. Bah, d'ailleurs, la baguette de pain est un gros cliché français, même si c'est un cliché qui est complètement vrai en fait. Mais la marinière et le béret, alors moi j'ai jamais compris en fait. J'ai jamais compris. J'étais même allé dans un shop, dans un magasin à Los Angeles. Ça s'appelait le Béret en fait. Et ils vendaient tous des trucs un peu français, tu vois. Ils vendaient genre ouais, des mariniers, bah des français pour eux, donc des marinières, des t-shirts avec une baguette de pain dessus, des bérets, tout ça. C'était assez drôle. Je suis rentré dedans, c'était assez drôle. Mais non, je suis désolé, on porte pas des marinières et tout. Donc après ce cliché, je me suis renseigné un peu. Parce qu'en fait les bérets, parce qu'avant les Français portaient énormément de bérets, donc ça, je sais pas à quoi c'est dû. Le béret, ça a peut-être des origines militaires, je crois. Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas d'où ça vient le béret. Par contre, la marinière, je sais que ça vient alors, soit c'est une connerie avec les JO, parce que non, pas les premiers JO, mais les deuxièmes JO se sont passés à Paris, en 1900, 1800, je sais plus combien, dans ces eaux-là. Ou soit ça vient d'une mode qui a été reprise par Coco Chanel, je crois, ou c'est un truc comme ça, je me souviens plus exactement, mais voilà. Mais sinon, je comprends pas pourquoi la marinière, ouais, c'est français, tu vois, je comprends pas vraiment. Quatrième point, alors là, attention, c'est le seul point négatif pour nous, c'est les Français puent. Alors, celui-là, j'ai pas compris. Moi, on m'a demandé,
bah, on m'a pas demandé, j'ai demandé justement les clichés, puis on me disait, ouais, ouais, ben, il y a un cliché, c'est les Français puent. Bah non, tu vois, non, je pue pas, tu vois. Non, après, ce cliché, il remonte à extrêmement longtemps. Alors, si je dis pas de conneries, je crois que bien sûr, donc les Français en général ne puent pas, même si, bon, le métro, ça pue, hein. Euh, mais je pense pas que ça vienne de là. Non, ça vient en fait je crois que c'est quand Lafayette est allé, donc Lafayette est un aristo, et quand il allait aux États-Unis, et ben Washington et ses potes, ils trouvaient qu'il fouettait un peu le gars, tu vois. Et c'est dû au fait que à l'époque, en France, en France, les aristos plutôt avaient peur de l'eau, ben, en fait, pensaient que l'eau donnait des donnait des maladies, tout ça. Ce qui est vrai d'ailleurs, mais ouais, faut quand même se laver, quoi. Donc s'ils faisaient, ils changeaient leurs vêtements, ils se lavaient jamais, ils se foutaient à mort de parfum, donc ça puait la mort. Donc ouais, tu penses bien comment ça doit puer. Donc voilà, donc ça vient de là ce cliché, mais sinon ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, quoi. Alors cinquième cliché, c'est le chic et romantique, donc ça euh, c'est le cliché, quoi, c'est le chic et romantique, donc cliché Paris encore. Euh, Franchement, ben, est-ce que c'est un cliché? Oui, non, quoi. Oui, Paris, c'est chic, c'est beau, c'est romantique, un peu, oui. Mais sinon, après, pour nous, il y a rien d'impressionnant, mais c'est vrai qu'à l'étranger, on est là, ouais, les gens sont là, ils sont, waouh, ouah, le pont des Arts, après, tu vois la Tour Eiffel de nuit, machin, c'est magnifique. Un petit restaurant à Paris, ouais, pour eux, ça les impressionne, quoi. Mais sinon, bah, pour nous, franchement, ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Sixième, la gastronomie. Alors, il y a un cliché qu'on mange super bien. Je crois que ce cliché n'a jamais été autant vrai. Franchement, la France, je crois que c'est le pays où on mange le mieux au monde, avec l'Italie. On mange tellement bien, mais c'est impressionnant, c'est trop bien. Par contre, à l'étranger, on va tout le temps rétorquer que c'était Paris la capitale de la gastronomie. Non, bah, c'est pas Lyon à la base, quoi. C'est à Lyon, il y a énormément de spécialités. C'est pas Paris. À Paris, oui, il y a beaucoup de restaurants et tout, mais c'est pas. C'est Lyon la gastronomie normalement, je crois, si je dis pas de conneries. Donc après moi j'ai corrigé, je disais bah oui, c'est plus Lyon, c'est c'est plus Lyon que Paris en fait, pour ça. Donc la gastronomie, donc c'est pas un cliché parce que les Américains quand ils mangent un truc français, euh, ils se rendent compte à quel point ils bouffent de la merde, je crois. C'est franchement, je t'en ai déjà parlé de la bouffe aux États-Unis, c'est une horreur, c'est vraiment une grosse horreur. C'est oh là là, il faut survivre à ça quand même, hein. C'est c'est horrible. Euh, Il y a un septième point, c'est la France, c'est le pays de la liberté. Alors, c'est vachement drôle parce que les États-Unis se considèrent aussi comme le pays de la liberté. Attention, en fait, ils voient ça différemment. Nous, quand on voit liberté, ben, on pense à liberté, tu vois. Mais eux, quand ils voient liberté, il y a deux libertés différentes. Il y a la liberté, pour eux, les Américains, ils se considèrent libres dans le sens où, ben oui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Individuellement, ils peuvent monter une entreprise, ils peuvent devenir riches, tout ça, tu vois. Alors que quand ils voient la France en tant que pays de la liberté, ils voient la liberté internationale, ils voient la liberté des droits de l'homme, ils voient que c'est un peu, ben, ils pensent que c'est un peu nous qui avons mis en place le fait que blanc et noir, blanc, que tu sois blanc, noir, je sais pas, latino, ce machin, j'en sais rien, tu vois, asiatique et tout, et ben en fait on soit tous pareils ethniquement et qu'on soit tous pareils devant la loi. Les Américains pensent vraiment qu'on a un sens du, comment dire, qu'on a un sens de l'acceptation de l'autre, mais énorme. Alors que, en tant que Français, on sait bien qu'on a un bon pays quand même assez raciste. On a des racistes pour moi. Après pour moi, ça vient de l'histoire, tout ça. Un pays assez raciste. Après, c'est vrai qu'on a émis les droits de l'homme, mais qu'on les respecte pas tant que ça en fait. Mais ouais, c'est assez compliqué. Donc voilà ce que les Américains pensent. Après, toi, tu fais ta vision, ta vision. Moi, j'ai la mienne, et puis et puis voilà. Huitième point. Alors, c'est assez drôle. C'était un mec qui m'avait dit ça, un mec qui était à l'université là-bas, qui avait fait un an en France d'ailleurs, bah, qui parlait assez bien français, et me disait qu'on n'avait pas du tout le sens du commerce. Alors, c'est super vrai. En France, on n'a pas le sens du commerce. On n'a pas du tout le sens du commerce. On n'a jamais été formé à ça.
On n'a pas cette culture du commerce, du marchandage, non, on a rien de cette culture-là, tu vois. C'est vraiment, je sais pas, tu vois. Il faut vraiment aller aux États-Unis pour voir ce que c'est le vrai sens du commerce. Aux États-Unis, le moindre enfant, le moindre adolescent, il sait vendre, il sait faire plein de choses en termes de commerce, tout ça. En France, on nous apprend jamais tout ça à l'école. Donc, faut apprendre par soi-même. Et c'est vrai qu'en général, on n'a pas le sens du commerce, donc voilà, tout simplement. Neuvième point, arrogant et feignant. Alors, euh, feignant, en fait, je vais le retirer parce que c'est pas, les Américains ne nous voient pas comme feignants. Ceux qui nous voient le plus comme feignants, c'est les autres Européens, en fait. Arrogant, alors arrogant, c'est vrai parce que ben, c'est vrai que les gens majoritairement, donc encore une fois, ils vont à Paris. Et à Paris, les gens, je suis désolé, c'était parisien. En général, vous êtes arrogants, les Parisiens. C'est putain quand tu vas dans le métro et oh là là, j'en peux plus moi. C'est franchement arrogant, mais comme jamais. Et feignant, alors ça c'est les autres pays européens qui nous voient comme ça parce que on a un pays qui a une certaine je sais pas comment on dit ça, une certaine je cherche le mot. Bon, voilà, bon, je vais le retrouver plus tard. Mais en gros, là, on a un pays qui a une certaine exception, c'est que en fait, on a un pays qui a le droit de faire les grèves. Alors, bien sûr, à l'étranger, ils ont le droit aussi, mais en France, on abuse pas mal de ce pouvoir-là quand même. D'ailleurs, je trouve, bon, c'est un peu, voilà quoi. Euh, on va passer au dixième point. Alors, le pays de l'art. C'est vrai qu'on m'a beaucoup sorti que la France, c'était un pays d'artistes. C'est un pays de grands noms donc artistiques, mais aussi qu'en fait il y avait beaucoup de postes artistiques aux États-Unis qui sont tenus par des Français. Et d'ailleurs c'est assez vrai. Je sais pas si tu le sais, mais par exemple tous les architectes d'intérieur, ils sont pratiquement tous français dans les grandes villes. Beaucoup d'architectes sont français aussi, pas pour les buildings, hein, parce que ça, c'est bon c'est les Américains qui font ça. Mais ils s'appellent souvent des Français pour faire des beaux bâtiments, des bâtiments administratifs. Ils ont souvent besoin de français pour faire des. Je vais arriver pour tout ce qui est église. Ils ont beaucoup de français dans ces domaines-là et aussi beaucoup de français dans les métiers de l'audiovisuel. Il y a beaucoup de français à Hollywood. Il y a beaucoup de français dans la Silicon Valley. C'est vrai que nous Français on est assez présents aux États-Unis dans ce secteur-là parce que on a vivre être né dans un pays comme la France, qui est un pays qui est quand même magnifique, ça aide vachement quand même. Donc voilà. Donc après le pays de l'art, donc c'est pas tant un cliché que ça parce que c'est vrai que la France c'est plus ou moins l'un des gros pays de l'art. Après sans prétention quelconque, mais ça a toujours été un peu comme ça. La France a toujours été un pays qui est bourré d'artistes très talentueux. Numéro 11. Alors ça revient à l'autre, c'est la France est magnifique. Alors on m'a toujours sorti voilà, beaucoup d'Américains m'ont sorti. Ouais, les États-Unis c'est moche, mais la France, vous avez un beau truc. Ouais. Ouais, ça dépend quoi, ça dépend où, parce que je pense que tu vas, alors sans discrimination, mais je pense que si tu vas dans le 9-3 ou à Melun, c'est pas si beau que ça, tu vois. Non mais, ouais, c'est, voilà. Après, bien sûr, faut comprendre que les Américains, ils ont, soit les mecs qui viennent à Paris ou à Nice, en vacances, ou à Cannes, soit ils voient ça par rapport au film. Donc, c'est sûr que ces points-là, ils sont vachement jolis. Après, la France, en général, oui, elle est belle, tu vois. Mais, mais ouais, elle est belle comme un pays, quoi. Après, c'est sûr que nos villes, elles sont particulières, elles sont vachement jolies. En plus, ce que je trouve assez bien quand même, c'est que on essaye de pas trop travestir nos villes, dans le sens où on essaie pas... ça nous dérange un peu quand on fait du moderne dans l'ancien, mais bon, faut quand même avancer. Mais voilà quoi, si un Américain serait à la tête de la France, t'inquiète pas que Paris ce serait que des buildings maintenant. c'est c'est à peu près ça, tu vois. Le numéro 12 alors c'est le oh là là. Alors ça je sais pas pourquoi, c'est les filles aux États-Unis quand tu parles de la France ou quand elles disent un mot français. Donc je sais pas pourquoi, mais elles font oh là là. Ouais. Alors ça j'ai cherché, je sais pas d'où ça vient.
Je sais vraiment pas d'où ça vient. Je sais que les marques de luxe françaises, elles axent des fois là-dessus, sur le oh là là. Mais sinon, je ne sais pas du tout d'où ça vient. C'est une expression. Parce que elles, quand elles disent oh là là, c'est un peu genre le. Toi, c'est le oh là là chic, tout ça. Nous, quand on dit oh là là, c'est genre oh là là. On est dépité. Alors, je ne comprends vraiment pas ce point-là. Donc, j'espère que t'as aimé cette vidéo, bah, ce podcast audio. Et moi, je te dis à la prochaine, bah, pour une prochaine vidéo. Allez, salut!